Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouveau thème à décliner pour nous. Si on refait le compte, dans la première, on avait parlé de puissance et racine. C'est pour moi la première marche de l'escalier du programme ECG. Dans la deuxième, d'exponentielle et de logarithme. Et dans celle-ci, on va parler donc de factoriel et de coefficients binomiaux. Alors, comme toujours, on va motiver tout de suite le concept. Pourquoi on parlait maintenant en troisième position dans le programme? Eh bien, parce qu'avec les puissances, les racines, les exponentielles et les logarithmes, les factoriels et les coefficients binomiaux sont ce qu'on pourrait appeler les dernières briques de calcul, c'est-à-dire les derniers outils de calcul qu'on rencontre en tant que tels dans les calculs comme des briques et qu'on va empiler avec d'autres choses pour arriver à construire des expressions plus grosses. En gros, si vous maîtrisez les racines, les puissances, les exponentielles, les logarithmes, les coefficients binomiaux et les factoriels, vous avez de quoi construire des expressions de tout ce qu'on va rencontrer en fait au cours des 2 ans. Et pour les maths à pro, il y a aussi les fonctions, les quantités trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, arc tangente, et ça on en parlera dans des prochaines vidéos. Alors déjà, si on se concentre là-dessus, on peut commencer par parler de factoriel. Alors la factorielle, qu'est-ce que c'est? C'est cette quantité qui vaut 1 quand n vaut 0 et qui vaut le produit des nombres de 1 à n quand n est plus grand, supérieur ou égal à 1. Ainsi, si on décline les premières valeurs de la factorielle, 0 factoriel c'est donc 1, 1 factoriel c'est le produit des nombres de 1 jusqu'à 1, c'est en fait 1, 2 factoriel c'est le produit des nombres de 1 à 2, c'est 1 fois 2, c'est 2, et les autres factoriels qui suivent se calculent pareil, 3 factoriel c'est 1 fois 2 fois 3, c'est 6, 4 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est 24. Et la dernière, 5 factoriel, 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est 120. Alors, il y a une raison pour laquelle je voulais qu'il y ait au tableau les 5 premières valeurs, les 6 même premières valeurs du coup de n factoriel. C'est que ces nombres-là, on les rencontre souvent dans les calculs. Et il se peut que vous ayez à détecter vous-même, dans certaines lignes de calcul où vous voyez apparaître des 6, des 24, des 120, que se cachent en fait derrière la ligne de calcul, à un certain degré, des factoriels. Ça fait un petit peu penser quand on découvre, par exemple, que dans certains calculs, on voit apparaître 1, 4, 9, 16, 25, et qu'on se dit, tiens, en fait, derrière mon calcul se cachent des carrés. Là, c'est un petit peu pareil, donc je vous incite à bien connaître ces valeurs-là, les réciter, ça vous fait déjà un premier moyen d'appréhender cette notion-là. La deuxième raison, c'est que déjà en faisant ces petits calculs qui sont là, on voit apparaître les formules, en tout cas les 2 premières importantes avec les factoriels, que sont celle-là et celle-là. Alors, celle-ci, par exemple, nous dit que si on calcule n factoriel et qu'on multiplie derrière par n plus 1, on va récupérer n plus 1 factoriel. On pouvait déjà le voir un petit peu ici, le 5 factoriel, vous êtes peut-être fait la remarque en vous disant, tiens, Laurent aurait pu le calculer plus vite, pourquoi il n'a pas fait 24 fois 120? Effectivement, je vais revenir sur ce que j'ai fait. Plutôt que de faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 laborieusement, j'aurais pu me dire que de toute façon, dans 5 factoriel se trouve déjà 4 factoriel. Et que pour passer à 5 factoriel, il me suffit de remultiplier par 5. Et dans ce cas-là, j'aurais fait 4 factoriel, donc 24 que je connaissais déjà, fois 5, et j'aurais retrouvé 120. Donc c'est ce que dit cette formule. Je prends une petite métaphore si elle peut vous aider. N factoriel fois n plus 1, personnellement, ça me fait un petit peu penser quand j'attends le train à la gare de Lyon-Part-Dieu, puisque je suis lyonnais, et que je vois des trains numérotés. J'imagine le train numéro 1, le train numéro 2, jusqu'au train numéro n, et que vient s'accrocher derrière le wagon numéro n, au cours de l'arrêt à la gare de Lyon-Part-Dieu, le wagon numéro n plus 1. Ben là où je m'attendais à avoir un train avec des wagons de 1 à n, je me retrouve avec un train avec des wagons de 1 à n plus 1. Et c'est un peu ça l'idée de cette formule. Si on a le produit de tous les wagons de 1 à n et qu'on vient attacher derrière le wagon n plus 1, ben on aura tous les wagons de 1 à n plus 1. Et cette quantité, si je le redis mathématiquement, c'est en fait n plus 1 factoriel. Celle-là, c'est en fait le même principe mais décalé d'un cran. Si on prend tous les wagons jusqu'au n-1e et qu'on lui ajoute
le wagon numéro n, et ben on va se retrouver avec tous les wagons consécutivement de 1 à n, et ça c'est en fait n factoriel. Donc, ces deux-là, en fait, elles vont ensemble, on pourrait même dire que c'est la même formule décalée d'un cran. Attention au fait que celle-ci n'est valable que pour n appartenant à n étoiles, parce que pour n égale 0, on aurait moins 1 factoriel qui n'a pas de sens, donc il faut la démarrer à 1 quand on la quantifie. Celle-ci, alors on peut regarder pourquoi est-ce que n plus 1 factoriel sur n plus 1 donne n factoriel. Deux manières de le voir, soit en se disant que c'est en fait cette formule-là dans laquelle on a envoyé le n plus 1 sous le n plus 1 factoriel. C'est une première manière de voir les choses. L'autre manière de le voir, c'est de se dire que n plus 1 factoriel, si on revient au principe, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n plus 1. Et juste avant n plus 1, dans l'ordre des nombres entiers consécutifs, se trouve n. Donc si on imagine ce n plus 1 factoriel comme étant tout ce produit-là et qu'on divise par n plus 1, eh bien on voit apparaître une simplification ici, du n plus 1. Et il nous reste tout ce groupe-là des nombres de 1 à n, mais il se trouve que le produit des nombres de 1 à n, ben justement, c'est n factoriel. Donc ça fait déjà un premier réflexe avec les factoriels. Si vous dites, tiens, quel réflexe je peux prendre, qu'est-ce que je peux commencer à faire pour comprendre ce concept, vous pouvez vous dire que revenir à réécrire les factoriels en tant que produit de nombres consécutifs, c'est en général une bonne option et une bonne manière de démarrer avec ce concept. Et cette formule-là, c'est le même principe, on peut regarder, c'est en fait la même que celle-là décalée d'un cran. Si on fait n factoriel divisé par n, revenons à la base et voyons n factoriel comme le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n. Juste avant n, dans l'ordre des nombres, se trouve n-1. Imaginons que tout ça est divisé par n. Ici, la simplification, elle se fait là. Il reste donc ce groupe-là. Et ce groupe-là, qu'est-ce que c'est? C'est très précisément n-1 factoriel. Et ça nous donne la formule qui est indiquée là, valable pour tout n appartenant à n étoile. Sinon, on peut aussi se dire que cette formule, c'est celle-là dans laquelle on a envoyé le n dessous, comme vous préférez, comme on préfère. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme savoir-faire avec les factoriels, puisqu'on va continuer, une fois le cours décliné, de le traduire en savoir-faire. Alors, le premier, je vais l'écrire avant de l'expliquer. On va l'appeler comme ça, savoir-faire 1. Appelons-le changer un produit de nombres entiers consécutifs en un quotient de factoriel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Rien de mieux qu'un exemple pour comprendre ce que veut dire cette phrase. Prenons un produit donc, de nombres entiers consécutifs. Mettons 5 fois 6 fois 7 pour commencer avec un exemple numérique. Si vous vous souvenez, j'avais déjà dit dans les 2 premières vidéos qu'une bonne manière d'appréhender les concepts, en tout cas en début de première année, c'est de les essayer sur des petits chiffres pour voir ensuite ce qu'ils peuvent donner sur des lettres. Si on commence avec des chiffres, prenons cet exemple-là. Alors, en soi, 5 fois 6 fois 7, je commettrais une erreur si je décrétais que c'est 7 factoriel, parce que 7 factoriel, c'est vraiment le produit de tous les nombres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 7. Et là, il manque justement les nombres 1, 2, 3, 4. À noter que le 1, on n'est pas obligé de le faire figurer. Moi, par convention, je le fais figurer. Justement, c'est sur cette remarque qu'on va jouer de la manière suivante, en se disant que 5 fois 6 fois 7, si on voulait en faire une factorielle, il faudrait qu'on ait 1 fois 2 fois 3 fois 4 devant le 5 fois 6 fois 7. Et bien justement, on va faire une chose que vous m'entendrez souvent dire à partir de cette vidéo et pour beaucoup des suivantes, c'est qu'en maths, quand on n'a pas ce qu'on veut, on peut parfois un peu forcer le destin, c'est-à-dire faire apparaître dans la ligne de calcul ce qu'on veut, mais si on laissait comme ça, ce serait tricher. Pour ne pas tricher, il nous faut en fait ce qu'on appelle compenser la quantité qu'on a créée là. Ça veut dire quoi compenser? Ça veut dire faire apparaître la quantité qui nous intéressait
tirer une barre de fraction et remettre cette même quantité au dénominateur. Pourquoi? On avait déjà vu une idée un peu similaire dans une précédente vidéo, parce que comme de toute façon ces nombres-là se simplifient les uns avec les autres, et ben le fait de les mettre là et de les remettre là fait que cette expression, elle vaut en fait comme 5 fois 6 fois 7, elle est bien égale à la quantité de départ, et là on n'a pas triché, simplement on a réussi à faire apparaître ce qu'on voulait au prix d'une nouvelle quantité qui est apparue au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça? On y gagne en fait sur deux plans. Le premier, c'est qu'au numérateur, là pour le coup, on a 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7. Ça, c'est donc 7 factoriel précisément. Quant au dénominateur, eh ben, le produit des nombres de 1 à 4, eh ben, ça, c'est 4 factoriel. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est parti d'un produit de nombres consécutifs qui n'était pas a priori une factorielle, mais on l'a changé en deux étapes en un quotient de factoriel, et on y a gagné une petite méthode au passage, ou une petite idée, une grosse idée clé en maths, qui est que quand on souhaite faire apparaître une quantité, on peut la faire apparaître si on veut, mais dans ce cas, on la compense avec un dénominateur. En calcul intégral, par exemple, pour les carrés, c'est ce qu'on fait tout le temps. Très bien, ça c'était le premier savoir-faire. On va en ajouter tout de suite un deuxième, alors, qui est très important, qui est que quand on a des factoriels, souvent, vous verrez, la pratique montre qu'elles sont souvent au dénominateur de certaines fractions, et il conviendra souvent de mettre des fractions avec des factoriels au même dénominateur. Donc, ça va être ça notre technique. Mettre des fractions comportant des factoriels au même dénominateur. OK. Alors, idem, ici, on peut essayer de voir sur deux exemples. Déjà, un premier numérique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on essaie d'additionner 1 sur 3 factoriel avec 1 sur 4 factoriel? On peut se douter qu'il y a un dénominateur commun à trouver, mais alors quel est-il? Est-ce que c'est 3 factoriel? Est-ce que c'est 4 factoriel? Est-ce que c'est même autre chose? Alors pour ça, on connaît les valeurs de 3 factoriel et de 4 factoriel. Remplaçons-les. 3 factoriel, c'est 6. 4 factoriel, c'est 24. Et le dénominateur commun, quel est-il? C'est plutôt du coup 24. D'ailleurs, 24 contient 6, donc on va tout mettre sur 24. Je le fais. Donc 6, c'est comme 4 sur 24. Et avec le 1 sur 24 d'à côté, on a effectivement pu mettre au même dénominateur. Et on obtient 5 sur... Oups. Pourquoi j'ai mis 26? 24. Très bien. Alors, si on tente de généraliser ça sur un exemple maintenant avec des lettres, quelle est l'idée qu'on peut tenter de tirer? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, à choisir, si on doit trouver un dénominateur commun, est-ce que c'est plutôt la plus petite des factoriels ou plutôt la plus grande? On voit que c'est plutôt la plus grande. Et comme les factoriels, c'est un peu comme des poupées russes, on l'a vu, elles se contiennent les unes dans les autres, et bien la plus grande factorielle, souvent, va contenir toutes les autres, et c'est elle qui fournira le dénominateur commun. Qu'est-ce que ça donne sur un exemple, du coup, littéral? Par exemple ça, prenons 1 sur n factoriel, et puis pour changer, mettons un moins, mais ça va, l'idée va rester la même. Mettons moins 1 sur n plus 1 factoriel. Alors comme on va partir du principe que c'est la factorielle la plus grande qui est le bon dénominateur commun, on va tout mettre sur n plus 1 factoriel. Donc c'est lui, notre dénominateur commun. OK ? Ça suppose qu'on arrive à mettre n factoriel au même niveau que n plus 1 factoriel. Mais ça, on sait le faire parce que si on multiplie n factoriel par n plus 1, justement, on remonte à n plus 1 factoriel. Et ça signifie qu'on peut faire ça. Ce 1 sur n factoriel, on peut le multiplier en haut et en bas par n plus 1. De sorte qu'en bas, on va avoir n factoriel fois n plus 1. Derrière, le moins 1 sur n plus 1 factoriel, il est bien comme il est. Je continue ici. N plus 1 laissons, et n fois n plus 1, n factoriel, pardon, fois n plus 1. Changeons-le, puisque c'était l'idée, en n plus 1 factoriel. Moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et là, le tour est joué comme prévu. Nos fractions sont au même dénominateur. Ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé ici dans l'esprit. Et on va annoncer tout de suite n sur n plus 1 factoriel.
Un mot pour les carrés d'ailleurs, si vous êtes venu vous rafraîchir la mémoire sur les calculs de factoriel, vous avez peut-être vu que ce calcul, parfois on le voit à l'envers. N sur n plus 1 factoriel, c'est une petite astuce mathématique. On peut le changer en 1 sur n factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et vous connaissez le truc, si on fait ça, c'est souvent qu'on espère un télescopage dans la ligne de calcul. Très bien. Alors, savoir-faire numéro 2, on est bon. On va en ajouter un troisième sur les factoriels. Dans tous nos chapitres précédents, on a vu que quand on regroupait des objets de nature similaire, des exponentielles avec des exponentielles, des racines avec des racines, des puissances avec des puissances, on peut espérer que les choses s'agglomèrent, se simplifient, que les quantités aillent bien les unes avec les autres dans le sens d'une simplification. Il en va de même avec les factoriels. En général, quand on a un gros paquet d'expressions avec des factoriels partout, c'est pas rare que l'expression se simplifie très bien. Et il serait bon de voir un exemple pour voir pourquoi et comment. Alors, c'est notre savoir-faire 3, simplifier. Un, disons, agglomérat, un paquet de factoriels au pluriel. L'exemple que j'ai à vous proposer, il y en aura deux même. Voici le premier. On va prendre k factoriel fois k plus 1 factoriel. Divisé par, je revérifie, k plus 2 factoriel fois k moins 1 factoriel. Très bien. Alors, comment on va simplifier ça? Ici, on va être sur une idée importante quand il y a des factoriels. C'est déjà d'avoir confiance quant au fait que les choses se simplifient. Et la deuxième, c'est que pour simplifier une expression comme ça, on va rapprocher les quantités qui se ressemblent le plus. Ça me fait un petit peu penser, si vous étiez petit et que vous avez joué au jeu du Memory, c'est le jeu où on a des cartes étalées sur la table et on doit faire aller ensemble le tigre avec le tigre, le lion avec le lion, le serpent avec le serpent. Dans une ligne de calcul, c'est souvent très fécond de rapprocher, de mettre à côté les quantités qui ont le plus de ressemblance. Par exemple, le k plus 2 factoriel, il est proche du k moins 1 factoriel. On peut les mettre ensemble comme ça. Ça suppose dans ce cas-là qu'à côté, on ait k factoriel sur k moins 1 factoriel, mais pourquoi pas? Parce que ce sont deux quantités qui, pareil, sont quasiment les mêmes à une unité d'écart. Donc, mettons-les comme ça. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, on va le faire de tête, ça va faire un bon entraînement. K plus 1 factoriel, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à k plus 1. Alors, je vais plutôt l'écrire parce que si vous démarrez avec les factoriels, je ne suis pas d'avis de faire trop de calculs de tête, on va l'écrire vraiment, autant pour moi. K plus 2 factoriel, on va faire pareil, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à k plus 2. Et je fais comme tout à l'heure, je laisse un petit blanc là, pour tout de suite montrer qu'avant k plus 2 se trouve k plus 1. Et là, on va faire pareil, k factoriel, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à k. Tandis que k moins 1 factoriel, c'est le produit de tous les nombres jusqu'à k moins 1. Mais cette factorielle-là, elle fait partie de celle-là, au sens où juste avant k se trouvait k moins 1. Et vu sous cet angle-là, les choses se simplifient bien, puisque toute cette partie-là, elle simplifie toute celle-là. Donc je vais barrer massivement tout ça. Il ne reste que le k plus 2 tout seul. Tandis que dans ce bout-là du calcul, c'est toute cette partie-là qui se simplifie avec toute celle-là. Au final, il reste quoi? Il reste k sur k plus 2, et donc le pari est gagnant. Comme prévu, l'agglomérat de factoriel s'est simplifié en une expression beaucoup plus simple, et ce calcul est très symptomatique de ce qui se passe avec des factoriels. À noter qu'on aurait pu le faire un petit peu plus vite en se basant par exemple sur ces formules-là. Vous pourrez essayer, ou les deuxièmes années, normalement, avec l'habitude, vous pouvez arriver à faire ça en 2 lignes. Très bien. Et pour les factoriels, il me semble que ces 3 savoir-faire font le tour de la question. Il reste à beaucoup s'entraîner. Ceci étant dit, on vient de passer une vingtaine de minutes sur les factoriels. Alors pour ne pas alourdir trop cette vidéo, il est question aussi de parler de coefficients binomiaux. On va mettre ce pan-là de la discussion dans une deuxième vidéo, mais sans perdre de vue que factoriels et coefficients binomiaux sont deux notions cousines. Donc si vous venez de voir les factoriels et que vous avez encore assez d'énergie pour aller regarder une deuxième vidéo sur les coefficients binomiaux, n'hésitez pas, c'est sans doute le bon moment et c'est ce qu'on va expliquer tout de suite.